Salut Max, eh ben, ça me fait vraiment plaisir. On a des petits échanges à faire avec Max dans notre idée que voilà, un livre, ça peut vraiment faire du bien. Je les montre tous les deux. Donc il y a le livre de Christophe qui va être soigneusement échangé avec quelques graines avec Maxime de Rostolan, que j'imagine que tout le monde connaît. Bonjour Maxime. Bonjour. Voilà, pour son livre En avant, qui va bientôt sortir. Tu me rappelles la date? 8 octobre, dans les bonnes crèmeries. Voilà, alors l'idée, c'est bientôt Noël quand même, voilà, on le rappelle. Donc une petite lecture intelligente ne fait pas de mal. Et en avant parce que en marche, ça peut être marche arrière. Ouais. Et donc, et l'optimisme pour Cap, parce que si on veut changer le monde, il faut réussir à le faire dans une forme de sérénité d'esprit. Il faut déjà être arrivé à avoir envie que le monde aille bien, et il faut se mettre dans cette disposition-là. C'est déjà un challenge aujourd'hui d'être optimiste dans ce monde, et donc j'espère donner quelques pistes aux lecteurs en disant tout va mal, c'est clair, mais on peut se mettre en configuration où tout sera mieux demain, et il y a moyen de faire des choses. Donc, Toi, tu penses que tout sera mieux demain? Non, moi je décide que oui, ce sera mieux demain. Et est-ce qu'on va y arriver, j'en sais rien, mais je me mets dans cet état d'esprit, dans cette logique pour pouvoir avancer. Ouais. Mais t'as des pistes. Ouais, carrément. C'est important. Et donc voilà, en gros il y a 4 parties. La première partie, c'est les murs que je me suis tapé, que ce soit avec Ferme d'Avenir, Bluebees, en faisant du lobbying, dans les états généraux de l'alimentation, etc. Donc ça, c'est même cette hypothèse qu'on a travaillé pendant quelques mois avec Nicolas Hulot, d'aller à la présidentielle. Donc j'ai participé à cette aventure, mais elle a été évidemment avortée. La deuxième partie, c'est essayer de nuancer et de montrer que ceux qu'on dit être les méchants ne sont pas forcément les gros méchants, et que parfois ceux qu'on dit très purs ou qui se croient très purs, en fait ils sont un peu contre-productifs. Donc c'est pour nuancer un petit peu et montrer qu'il y a plusieurs réalités, et qu'il faut être dans la non-dualité, il faut essayer d'être ensemble. La troisième partie, c'est les pis-aller, en gros les petites consolations, les refuges dans lesquels on peut trouver malgré tout un peu de bonheur sur cette planète. Donc c'est quelques témoignages aussi. Et la dernière partie, c'est une proposition sur deux axes, un axe d'action et de terrain et un axe politique. Et voilà. Et donc le dernier chapitre s'appelle 2022. Je vous laisse. Tiens non. J'ai préparé aussi quelques petites graines. Moi, je les aime bien, elles sont des spontanées, des généreuses. En fait, là, c'est la graine d'arroche. Un haricot, j'aime beaucoup les haricots. Voilà, si on a faim, on mange des haricots quand même. Celui-là, il est vivace. Il va ressortir d'une année sur l'autre. Il n'est pas très courant. Et puis, cette plante dont on parlait à l'instant. La marrante. Voilà. Pourquoi tu aimes bien la marrante? Parce qu'elle est vachement rigolote. Ouais. Ah oui, mais là, c'est de la prison ferme. Hein, on va faire de blagues. Ouais, si on se lance dans les jeux de mots foireux, non, c'est pitoyable. La marrante, non, la marrante, c'est la seule à résister au glypho, et elle est venue... Elle fait la nique à Monsanto, quoi. Voilà, c'est une jolie plante symboliquement parce que c'était une plante sacrée des cultures amérindiennes. Son nom en grec, amaranthos, signifie qui ne flétrit pas. Et donc, ils auraient dû s'en douter quand même. Il y a une plante qui ne flétrit pas, même sous le glyphosate acharné, et qui peut pourrir des milliers d'hectares de soja transgénique. C'est une plante sacrée des cultures amérindiennes, quand même. C'est génial. Max, je leur monte un petit coup quand même, parce que moi je suis très fier de pouvoir le lire un peu en avant-première. Christian Olivier, il faut qu'on le dise, c'est aussi une des raisons de notre rencontre. Enfin, les Patraides, nous on s'est rencontrés. Quand je suis venu ici la première fois avec Xavier, donc j'avais jamais rencontré Xavier, c'était en 2014, je dirais. Ouais. Et je suis venu ici, et il y avait beaucoup de monde, tout le monde parlait avec Xavier, il connaissait plein de trucs. Moi je découvrais, et je me lançais un peu dans l'aventure de Ferme d'Avenir. Et donc, pendant que tout le monde parlait, je suis allé me mettre un peu là-bas, auprès des disques, et là j'ai vu que tu avais l'intégrale des Tetraides, et là j'ai interrompu tout le monde, j'ai fait « Attendez, stop, on parle de choses importantes. Tu es fan des Tetraides. » Et voilà. Et toujours. Merci beaucoup Xavier, merci Maxime, et puis on se retrouve à la sortie du livre, et puis pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup. Avec plaisir.